Ouais, je suis tombé sur une vidéo juste c'est par rapport à Hollywood, etc., au cinéma et tout ça, et ils disent que ils sont en train de s'écrouler, tout ça. Et en fait, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le cinéma, et j'ai fait des vidéos dans le passé sur des films que j'étais voir au ciné, et quand il y a un film qui m'intéresse, je vais le voir. J'ai dit quand ça m'intéresse, ouais. Mais en tout cas, juste en fait, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire qu'ils sortent soit leurs films trop vite, soit en fait, sont des choses qui sont bien sans plus. Voilà. Donc les gens ils vont pas au cinéma pour voir un film qui soit bien sans plus en fait. Les gens ils veulent voir un film qui leur plaise. Voilà. Donc on retrouve des fois des films voilà, qu'on connaît bien en termes de saga et tout ça. Comme là prochainement il y a Avatar qui sort, bon les gens connaissent donc ça voilà ça marche bien. Mais sinon vous avez des films des fois les scénarios voilà ils sont bien sans plus. Même des fois c'est pas toujours bien ficelé, c'est lent. Moi j'étais voir des films au ciné, des fois c'était pas terrible. Ouais, je suis sorti de la salle, des fois c'était pas terrible. J'avais été voir juste pour découvrir, mais ça j'évite de mettre de l'argent dans un film que je connais pas. Voilà, si je vais voir un film, c'est que le scénario ça m'intéresse et tout, voilà. Mais j'évite d'aller voir un film juste pour voir un film en fait. Voilà, voilà. Donc voilà, tout est dit en fait, hein. On est loin de l'époque des Dark Knight, des Man of Steel, ouais, voilà, hein. Tous ces films-là. J'avais même été voir un film à un moment donné, c'était avec un personnage en vert, je peux plus vous dire c'est quoi, c'était un film avec un... Ah oui, c'est un truc qui s'appelle Toxic Hero, un truc comme ça là, avec un super-héros toxique. C'était merdique, hein. Je m'excuse, mais là c'était merdique, vraiment. Voilà. Donc c'est pour vous dire ça, hein. Il y a des... Ils réfléchissent pas trop un peu, ils sortent trop vite leurs trucs et tout. Même j'avais été voir Superman aussi, le dernier Superman, il y a quelques mois maintenant auparavant. Bah, c'était bien sans plus, hein. Ils l'ont redit que le meilleur de Superman, c'est Henry Cavill, c'est lui qui joue le rôle de Superman, qui joue bien. Ouais, Henry Cavill, je l'adore. Il joue bien le rôle de Superman. Il a la tête, il a la carrure pour faire le Superman. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un remix entre autres par rapport à Superman, Man of Steel. Vous pouvez aller voir sur Facebook si vous voulez checker. Ça s'appelle Superman Yotan. Parce que en fait, non, c'est pas pour rendre ça à moi, hein. C'est parce qu'en fait, moi je sais que je viens d'une autre planète. Déjà, je le sais, parce que Padrico me l'a dit, je le sais. C'est pour ça que je ne me fais pas à ce monde. Et en plus de ça, en fait, Superman Yotan, parce que tout simplement c'est le lien avec Superman. Et parce que j'ai pas appelé que ce son en fait comme ça. J'ai fait un autre son qui s'appelle J'arrive en balle comme Spider-Man Yotan. Voilà. Donc c'est pas le seul nom de musique où je l'ai appelé comme ça en référence à personnellement moi en fait. Voilà. Parce qu'en fait chaque musique est chaque musique est révélatrice d'une facette de moi en fait. Voilà. Donc j'arrive en balle comme Spider-Man autant, il y a un côté Spider-Man. Superman, il y a le côté Superman avec Superman dans le son en fait. Voilà, et par rapport aux ovnis, euh, le côté autre planète et tout ça. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on ressent dans cette musique. Voilà, puisque la prod elle fait ovni un peu. Il y a des bruitages un peu dans les sons de la prod, de l'instrumental qui font ovni. C'est fait exprès, hein. La prod, je l'ai choisi exprès par rapport à ça. C'est pas une coïncidence, hein. C'est fait exprès. Voilà. Je peux même vous dire que j'ai pas pu marquer à l'époque le nom de la prod parce que c'était à cause des censures et tout ça, la censure qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Mais le nom de la personne qui a fait la prod, c'est NSM Beats normalement. NSM Beats. Voilà. Voilà. Oui, j'ai pas marqué le nom parce que moi, je me suis dit NSM, en gros, les gens pourraient penser nique sa mère et je me suis dit voilà. Comme dernièrement, j'avais écrit que une publication et j'avais écrit ouais, si ça te plaît pas, tu peux te tirer une balle, rien que ça, j'ai eu une censure. Je me suis dit ouais, bref, à l'époque, je faisais attention donc j'évitais de le marquer. Voilà. Au final, le son il a passé, mais j'ai pas pu marquer le nom de la prod. Voilà. Mais en tout cas, voilà, hein, quand on voit ça, les films et tout, ouais, hein,
y a trop de films bidons alors d'aujourd'hui. Il y en a, ils sont bien, mais il y en a d'autres, c'est des films bidons. On a besoin d'un film avec un vrai scénario et tout. Un vrai scénario. Encore que l'acteur il soit connu, ça on s'en fout. Mais avant tout que le film il tienne la route, qu'il y ait du scénario et tout en fait. Quand ça rime à rien, c'est juste un film. Genre j'étais voir même des films d'horreur, ça rime à rien en fait. C'était de la boucherie et juste ça en fait. Mais de base je pensais pas que ça allait être ça. Voilà, bah, c'est pour dire ça en fait. Tu vas voir un film, c'est pour qu'il y ait un scénario, je sais pas. Même dans Scream, c'est un film d'horreur, d'épouvante horreur, bah il y a du scénario en fait. Voilà, bah, c'est pour dire ça. On est loin des années 2000, hein. Ah, les années 2000, il y en avait des films qui sortaient et ça cartonnait. Hein. Il y a eu des producteurs qui l'ont redit, ça, que l'époque actuelle, les films, il y a beaucoup de films sur la Chine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On regarde les années 2000, on avait les Star Wars, on avait les Hulk, les Spider-Man, les Superman, non, il n'y en avait pas trop, il y en avait, mais quelques-uns. C'est pas ceux qui ont fait le tabac. Mais ouais, Spider-Man, Hulk, je sais pas moi, Gladiator, Star Wars, voilà. On a des séries incroyables aussi, bien sûr, Prison Break est sorti, enfin, tout un tas de trucs en fait. Alors d'aujourd'hui, vous sortez vos films, mais je sais pas, vous les sortez trop vite, vous prenez pas le temps même pour les musiques. Genre, par exemple, Pirates des Caraïbes, c'est une saga de films, les musiques elles sont incroyables. Bah, prendre le temps avec les gens qui font les musiques et tout, les compositeurs. Pour qu'un film il cartonne, il faut aussi que la musique elle soit bonne. Vous connaissez le film Peur Bleue? C'est un film de requin que j'aime beaucoup. Le film il a eu un Oscar pour la musique du film. Pourtant le film n'était pas connu, mais il a eu un Oscar pour la musique parce que la musique elle est incroyable. Elle met dans le thème du film en fait. Tin, 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 tin. Vous voyez, c'est trucs, les petites notes en fait qui font bien peur en fait. Là, vous allez voir un film comme ça au ciné à l'époque, vous aviez peur. Hein. Ah oui, vous avez peur, vous voulez de la peur, ouais, vous allez avoir la peur là-dedans. Ah oui, à l'époque, en 99, vous allez voir un film comme ça, avec une musique comme ça fout les chocottes. Hein. Parce qu'en plus, les scènes, tu vois le requin comme ça, qui arrive comme ça d'un coup, en fait. Ça fait peur, hein. Genre, un film comme ça, bah voilà. Bah, à l'époque, ils avaient moins de moyens et ils se donnaient plus. En plus de ça, faut voir comment ils ont réalisé le film. Ah, incroyable. On a l'impression que c'est vrai, en fait. Que c'est des vrais requins. Et pourtant, c'est pas des vrais requins. C'est des trucs, des robots, en fait. En fait, le réalisateur, il a expliqué qu'en fait, ils ont confectionné eux-mêmes les mâchoires de requins et tout. Ils ont assemblé le squelette et ils ont mis des trucs de robots. Vous voyez, ça interpellerait ça Elon Musk, qui est lui qui s'y connaît dans les robots. Mais en fait, pour faire le film, ils ont carrément, moi j'ai regardé le reportage sur ce film parce que j'aime beaucoup ce film. J'étais tombé sur une vidéo où on voit en fait, ils ont pris carrément les mâchoires des requins, ils ont pris le squelette du requin, ils ont incorporé dedans un truc robotique pour justement faire bouger du coup la mâchoire et tout ça. Mais ça prend du temps à confectionner parce que fallait que la mâchoire du coup elle soit millimétrée au niveau de la robotique dedans. Parce que tu peux pas faire tenir une mâchoire comme ça, sinon après le projet il tombe à l'eau en fait. Il fallait que ce soit millimétré pour que la mâchoire du coup puisse tenir en fait. Et après, une fois que tout était bon, ils mettaient du coup les requins à l'eau comme ça et ils voyaient si ça marchait, s'ils arrivaient justement à pouvoir les faire nager carrément. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le film. Et on a l'impression que c'est des vrais requins, pourtant c'est pas des vrais requins. Non, c'est pas des vrais requins, c'est des squelettes. Ils sont robotiques, mais c'est super bien fait. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des tonnes d'effets spéciaux et tout ça. Alors qu'à l'époque, il y avait une putain d'équipe de production qui prenait le temps pour faire comme vous avez vu, comme dans les Jurassic Park et tout ça. Aujourd'hui, on a des effets spéciaux incroyables, mais avant, ils prenaient vraiment le temps de carrément confectionner leur propre film. C'est ce qui fait que le film, il a cartonné et c'est super bien fait. Pourtant, ça date de 99, mais franchement, le film, il est super bien réalisé. Hein. Même qu'ils ont été carrément en pleine mer, même pour s'expérimenter face aux requins, de ressentir justement ce qu'on ressent dans l'eau quand on est face à un requin en fait. Je sais pas si vous voyez, les acteurs se sont mis en condition en fait. Ouais, ils se sont carrément mis en condition pour les tournages en fait. Se savoir ce que ça fait de ressentir, d'être dans l'eau en fait, de se dire qu'il peut y avoir un requin en fait. Donc, voilà. C'est pour dire que ça, ils se sont mis carrément en condition en fait. Genre les acteurs carrément en fait vraiment en condition. Genre vous avez par exemple de Belmondo, il faisait ses propres cascades. On est loin de cette époque. Hein. Aujourd'hui il y a des acteurs ou actrices qui font leurs cascades. Blake Lively, elle a fait ses cascades dans Instinct de survie. Et d'ailleurs, soi-disant, une suite qui devrait sortir. Je l'attends cette suite, mais aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ne font plus leurs cascades. La plupart des acteurs, ils font plus trop leurs cascades. Ils jouent juste leur rôle et c'est tout.
Mais on a Andrew Garfield qui jouait un peu quand même le rôle de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man, où je l'ai vu dans des reportages où on le voit carrément faire ses. Bah, vraiment vous voyez, être avec les fils et tout ça, vous voyez, quand il se tient sur les mains et tout ça, il s'est expérimenté à faire des cascades, mais des acteurs comme ça, on n'en a pas des masses qui font des cascades. Non, on n'en a pas des masses à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup sont, beaucoup jouent leur rôle, mais beaucoup de choses sont modifiées au visuel en fait. Voilà, et bah, c'était pour dire ça. À l'époque, on avait justement cette époque, dans les années, voilà, des années 2000 jusqu'à 2012, 2013, tout ça, on avait des films vraiment réalisés avec des vrais acteurs qui se donnaient à fond dedans. Et aujourd'hui, il y a trop de technologie. Toute cette technologie, elle a tout tué en fait. Elle fait passer que le visuel et elle fait plus trop passer en fin de compte le talent de l'acteur même en fait. Voilà, c'est ce que je reproche et c'est dommage. Voilà. Voilà. Je vous ai déjà dit, trop de technologie tue la technologie. Bah voilà, c'est pour dire ça. On devrait retourner justement à cette époque des années 2000 jusqu'à 2012-2013, où justement c'était une époque où du coup il y avait une technologie, mais elle n'était pas trop élaborée. Et du coup, bah, ça permettait justement aussi de laisser place bah, à l'art de la scène en fait. Vous voyez si les acteurs ils étaient bons en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on savait reconnaître quand il y avait un film qui était bon et l'autre qui était pas bon en fait. Voilà. Ah, on les connaît, les films qui ont marché, les films qui n'ont pas marché à cette époque. On le sait en fait. C'est l'époque des Amazing Spider-Man, Dark Knight, parce qu'il est sorti en 2008, ça, Dark Knight, bah, vous avez tous ces films-là. Voilà, tous les bons acteurs en fait. Voilà. Ouais, ils jouaient vraiment leur rôle en fait. Même Heath Ledger dans le Joker, il jouait le rôle du Joker vraiment au top. Pourtant, les gens n'y croyaient pas. Non, ils n'avaient pas cru en son rôle, mais parce qu'il a joué son rôle. Voilà, et aujourd'hui, ouais, on perd ce savoir-faire en fait. Et les gens, ils privilégient plus la technologie et tout ça. Et ouais, ça casse le truc. Voilà. Voilà. Moi, honnêtement, par exemple, je préfère les Star Wars d'avant que les derniers Star Wars. Là, il y a un Star Wars qui va sortir. Bah, ça a l'air pas mal, mais je préfère ceux d'avant. Parce que ceux d'avant, il y avait vraiment je sais pas, ils jouaient leur rôle en fait, je sais pas comment vous dire, on se retrouvait vraiment dans l'univers Star Wars. Alors que là, c'est un univers sur une planète en particulier, c'est différent. Voilà, Star Wars normalement c'est la guerre des étoiles, où ça va se passer sur un ensemble de planètes, on voit les vaisseaux, enfin voilà. Alors que là en fait ça se base sur une planète en particulier avec un ensemble de personnages spécifiques. Bon. Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi Star Wars c'est la guerre des étoiles, donc c'est la conquête spatiale en fait. Voilà, c'est les vaisseaux, c'est découverte de planètes, voilà, enfin, étoiles noires, les étoiles en fait, les planètes en fait qui sont mises dans Tatooine et tout ça, vous voyez les planètes en fait qu'il y a dans Star Wars. Quoi. Donc c'est pour dire ça, c'est différent, voilà, mais c'est pour ça que du coup les choses, vous voyez, on n'est plus dans cette époque et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Moi c'était une vraie époque, on avait des putains de scénarios et ouais, c'est pour ça que du coup actuellement ça se casse la figure. Parce que je viens de vous le dire pourquoi vous êtes un peu à côté de la plaque en fait. Voilà, vous ne prêtez plus attention justement en fin de compte, vous ne prêtez plus attention à ce qu'est l'art de la scène en fait, à ce qu'est vraiment trouver des bons acteurs en fait, reconnaître qu'un acteur est un bon acteur. Voilà. Vous maintenant vous prenez les acteurs juste parce que c'est pour la gueule ou ce genre de choses. Non, un acteur c'est avant tout déjà s'il joue bien son rôle aussi. Voilà. Voilà. Je me rappelle que The Amazing Spider-Man, il disait que soi-disant c'était l'un des pires Spider-Man. Pourtant, ce film est un chef-d'œuvre. Moi, c'est l'un de mes films préférés. Voilà. Même Andrew Garfield, il a vendu ce film en disant que bah, ce film est un chef. Bon, c'est logique qu'il a joué dedans, mais il faut dire les choses. Ce film est génial en fait. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Il y a tout le travail derrière en production et ce travail justement, bah, il faut le laisser à l'heure en fait pour voir justement qui est bon et qui ne l'est pas en fait. Voilà, parce que si vous privilégiez juste des effets spéciaux et que vous faites jouer les gens juste pour ce qu'ils ont à dire, c'est pas comme ça qu'on fait un bon film. Hein. Un film, il n'a pas besoin d'avoir un acteur forcément très connu pour marcher. Tant que l'acteur il joue bien, il a une bonne gueule, il joue bien, et en plus de ça, bah, le film il tient la route. Après, après ça marche au détail, c'est-à-dire qu'il faut que les musiques soient bonnes et tout, et si l'ensemble du truc il est bon, ça marche. Hein. Vous avez vu Grand Torino?
avec comment il s'appelle, Clint Eastwood. Tout le monde ne regarde pas Clint Eastwood. C'est un acteur d'une époque et tout. Et bah Clint Eastwood, non mais il est très connu parce que c'est Clint Eastwood. Mais tout le monde ne connaît pas Clint Eastwood. Il y a des jeunes d'aujourd'hui, je suis sûr, ils connaissent pas. Et bah Clint Eastwood, tout se passe dans l'art de jouer. Sa façon de dire les choses, son comportement et tout ça. Voilà. Et pourtant, c'est pas un film avec des effets spéciaux au top, mais c'est parce qu'il joue son rôle. Voilà. Voilà. Bah, pour que ça marche, c'est ça. Ça marche parce que l'acteur, il doit bien jouer son rôle. Voilà. Donc je laisse avec ça en fait. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire.